Bonjour, Nathalie Massé, herboriste chez les Herbes aux Soins. C'est le temps des échinacées. Vous connaissez parce que ça a été tellement abondamment commercialisé, cette plante, que c'est rendu omniprésent dans votre vocabulaire. Mais je voulais tout de même vous la présenter pour les quelques personnes qui ne la connaissent pas. Suivez-moi. Bon, alors, c'est vraiment, comme je vous dis, le temps des échinacées. C'est vraiment une petite fierté, c'est magnifique, on les adore, ces fleurs-là, d'une toute beauté dans les jardins. En fait, je vous la présente maintenant, mais dans nos jardins de plantes médicinales, c'est pas une plante qu'on va utiliser maintenant. Elle n'est pas prête à l'emploi parce que c'est la racine qu'on va utiliser et non pas la fleur. Donc, on profite de sa beauté, on profite les papillons en profitent, les abeilles, les bourdons. Croyez-moi, c'est vraiment le party dans la plate-bande d'échinacées, mais c'est vraiment plus la racine qu'on va utiliser. Donc, je vous la présente aujourd'hui parce que j'ai le goût de faire le petit tour des jardins, voir les plantes, mais comme je vous dis, c'est une plante qui va être récoltée plutôt cet automne et puis c'est la racine d'un plant de 3e année qu'on va récolter. Donc, pour les gens qui veulent récolter justement les racines, mais il faut prévoir tout de même implanter des plants d'échinacées assez régulièrement parce qu'une fois qu'on récolte la racine, qu'est-ce qu'on fait? On vient de détruire le plant. Donc, il faut assurer la relève de ces magnifiques plantes. Alors, si on va un petit peu à la base, vous voyez un feuillage vraiment très, très dense, assez riche comme feuille, honnêtement. Un petit peu plus pâle, plus grisâtre en dessous sur la feuille. C'est une plante très intéressante. Je vais vous faire une vidéo cet automne pour la cueillette de la racine. Vous allez voir comment ça se passe. Donc, pourquoi on utilise l'échinacée? Je vous en ai moins parlé parce que je prends pour acquis que tout le monde est au courant, mais je vais le dire quand même. C'est au niveau du système immunitaire, en fait. Lorsque vraiment on arrive et puis là, on va être malade ou dans les premiers symptômes, vraiment là, dans nos premiers symptômes où est-ce qu'on va avoir grippe, rhume, vraiment une infection au niveau du système immunitaire, mais respiratoire également, c'est là où est-ce qu'on va prendre l'échinacée. Donc, l'erreur que plusieurs font, ils prennent l'échinacée à l'année longue, c'est pas une bonne chose. C'est vraiment là, pas plus de 2 semaines à la fois, l'échinacée. Et puis, c'est vraiment là, un petit boost au niveau du système immunitaire pour aider là, en cas d'infection. Alors, c'est comme ça qu'on l'utilise. Et puis, dans le fond, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment comme ça là, de faire attention là, de ne pas la prendre là, à long terme. Donc, vous pouvez avoir tous les détails sur l'échinacée si vous allez sur mon site au www.lesherbesauxsoins.com. Et puis, juste avant de vous quitter et avant de vous remercier, regardez des belles échinacées blanches. Merci d'être là.